Célébré le 8 mai de chaque année au Congo, c'est finalement le 19 mai 2022 qu'a eu lieu la première édition de la Journée internationale de la femme du secteur maritime. Elle a mobilisé en grande pompe les femmes de la communauté maritime congolaise qui ont pris d'assaut l'amphithéâtre du port autonome de Pointe-Noire, comme l'a voulu le directeur général de la marine marchande qui, à l'ouverture des festivités, a témoigné sa gratitude à la tutelle pour avoir y organisé et reconnu les efforts consentis par les associations des femmes du secteur maritime. L'implication de la tutelle dans l'organisation de cette journée au niveau national sous le thème de la place de la femme congolaise dans le secteur maritime a fait sensation du baume et suscité la motivation au cœur des femmes. La tenue de cette journée doit nous amener à prendre en conscience l'engagement de l'OMI à l'égard des objectifs de développement durable des Nations Unies, plus particulièrement les ODD numéro 5, visant à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles par rapport au secteur maritime. C'est pour traduire cette vision en actes concrets que nous nous sommes fixés pour objectif de mettre en place des conditions pour que les femmes soient identifiées et sélectionnées pour des perspectives d'évolution de carrière aux importants postes de responsabilité, aussi bien dans les directions centralisées que dans les services déconcentrés du ministère des Transports. La part des femmes nommées à des postes de responsabilité dans l'administration maritime doit être améliorée de façon significative et cette grande bataille, nous la mènerons ensemble. Cette célébration d'une journée a été d'un grand intérêt pour les femmes engagées dans le développement de l'économie bleue au Congo. Aujourd'hui, on pense que le secteur maritime, c'est un secteur qui est dédié aux hommes. Or, dans la pratique, nous nous rendons compte que la femme a réellement une place au sein de ce secteur. Et nous demandons à ce que le gouvernement puisse accompagner surtout les jeunes dames afin qu'elles puissent s'intéresser à ce secteur qui est un secteur porteur d'avenir. Et pour les femmes qui sont actives, une fois que la femme prend conscience de sa place, de son rôle qu'elle devrait jouer, je pense que nous allons arriver à contribuer à l'épanouissement de notre économie bleue, comme on sait le dire. Je reviens sur la formation, avoir le courage de faire le métier des hommes. Nous avons vu la femme mécanicienne, par exemple. Nous avons à côté notre femme ingénieure. Elle va en mer seule au milieu des hommes. C'est avoir le courage et aimer son métier. C'est surtout ça. Trois temps forts ont marqué le déroulement des activités. Premièrement, la présentation de l'association WIMA Africa par la présidente de WIMA Congo. Une brève séquence qui a éclairé la lanterne de ces dernières sur leur mission et partant les opportunités et défis des femmes maritimes africaines à travers la mise en œuvre des actions prioritaires de WIMA Africa par ces associations nationales. Deuxièmement, la présentation de 2 tables rondes et un atelier sur les challenges et retours d'expérience, l'implication des femmes en faveur d'une pêche et d'une aquaculture durable, puis la sensibilisation des jeunes filles au métier de la mer. Le faisant, le message pour toutes les panélistes est d'affirmer leur engagement afin de susciter l'adhésion massive de celles qui hésitent et ignorent encore de faire carrière. Alors c'est un grand honneur pour nous les femmes du secteur maritime. Aujourd'hui encore les gens sont surpris d'apprendre qu'il existe ce métier d'opératrice portique et j'aimerais encourager cette initiative que pour cette première édition qu'il en ait des prochaines, des deuxième et troisième éditions et aussi j'aimerais lancer une sonnette d'alerte si le ministère pouvait organiser des journées de sensibilisation pour la jeune fille au métier de la mer, ça serait une bonne idée et ça permettrait aux jeunes filles de plus connaître sur ces métiers du secteur maritime. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait des métiers faits pour les hommes. On a pu voir la chef mécanicienne ici. Derrière, c'est peut-être la peur de l'inconnu, la peur de l'environnement marin qu'on ne connaît pas forcément. Mais être ingénieur télécom posté en mer n'est pas aussi différent que d'être ingénieur télécom à terre. Tout en étant femme, c'est un grand challenge parce que je suis entourée que des hommes. On est à 17 chefs mécaniciens, là où je suis la seule femme. Donc tous les jours, pour moi, à bord, c'est un défi. Au terme d'une journée de travaux fructueux et enrichis par la pertinence des échanges et débats, il ressort du communiqué final les aspirations des femmes traduites en recommandations. Au cours des travaux, les participantes ont formulé les recommandations ci-après. La représentativité de la femme du secteur maritime et portuaire dans les sphères de décision. La promotion de la prospérité professionnelle et leur autonomisation dans le secteur maritime
pour permettre un avenir meilleur, la sensibilisation et la facilitation à la formation des métiers de la mer. Et 3 motions, dont l'une de soutien au président de la République et 2 de remerciements, formulées à l'endroit du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande et du secrétaire général de l'OMI. Nous, femmes participantes aux travaux de célébration de la première édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime, proclamée par l'Organisation maritime internationale, réunie ce jour à Pointe-Noire, exprimons toute notre reconnaissance à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son engagement en faveur du respect du taux de représentativité des femmes aux postes importants de responsabilité tels que stipulés dans notre Constitution. Clôturant les travaux, le représentant du ministre des Transports a reconnu la forte détermination des femmes à relever le défi de leur faible représentativité et leur autonomisation dans le secteur maritime congolais. Au nom du ministre Jean-Marc Tissé-Tchikaya, ministre des Transports en charge de la marine marchande, toutes nos félicitations pour la hauteur, pour le professionnalisme et la pertinence de vos interventions, témoignant de votre maîtrise des sujets développés. Cette journée a été l'occasion pour notre pays, en tant que membre de l'OMI, de mettre en valeur la contribution des femmes dans le secteur maritime. Nul doute que l'événement fera date dans l'histoire de braves femmes du secteur maritime au Congo.